Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous offre, comme chaque année, ce tirage pour savoir dans quelle énergie vous serez cette année. Je vous laisse donc choisir votre numéro. Concentrez-vous bien, respirez, faites le vide dans votre esprit et choisissez votre tirage pour l'année 2024. Et à la fin de cette vidéo, vous trouverez aussi l'interprétation sur les points forts, les événements qui nous attendent au niveau collectif. Choix numéro 1. Donc cette année, vous serez dans une énergie de transformation. Mais cette année, on vous demande aussi d'être vigilant et ancré pour pouvoir mener à bien vos projets, surtout sur le plan matériel. Ce ne sera pas le moment d'être un panier percé. Malgré des imprévus ou une période instable, vous arriverez à vous remettre à flot. Par contre, on vous conseille là de faire attention à une personne qui peut être peu fiable. Vous devez travailler sur un manque d'attention, un mental trop fluctuant. Sentimentalement, vous avez besoin de sécurité ou de sécuriser votre foyer ou votre couple. Spirituellement, c'est par la respiration, l'attention et en s'adaptant au flux que vous évoluerez concrètement. Vous aurez un très grand besoin d'ancrage. Évitez les personnes instables, lunatiques, ou vous-même essayez de ne pas avoir ce genre de comportement et d'être bien dans le moment présent. Communiquez clairement. Ici, on nous parle aussi d'un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. En tout cas, après une période un petit peu instable ou de fluctuation, vous arrivez à vos objectifs, en fait. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Cette année, vous serez dans une énergie de bien-être. Vous pourrez avoir le besoin d'évasion, un projet de mutation, une activité dans le bien-être ou bien prendre une année sabbatique peut-être. En tout cas, vous allez devoir être plus attentif à vos besoins, prendre soin de vous ou par choix ou par nécessité. Le besoin de vacances se fait sentir. Changement d'alimentation aussi. Vous allez déconnecter même avec les nouvelles, avec les infos, avec les réseaux sociaux. Tout ça, vous allez avoir un besoin de déconnexion totale. Sentimentalement, c'est pareil. Il y a un besoin de romantisme, d'exotisme, ou alors d'être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Sinon, ça n'ira pas, en fait. Vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de choses simples, que ça coule de source et pas de complications. Spirituellement, là, la connexion avec la nature deviendra un puissant canal. Vous serez prêt pour un grand travail intérieur et de magnifiques connexions. Surtout, soyez à l'écoute de votre corps et de vos besoins. Ça, c'est très important pour vous pour cette année. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3. Cette année, vous allez être dans une énergie, je dirais, d'opposition. Les événements ou des personnes risquent d'appuyer là où ça fait mal, surtout sur le plan émotionnel. Oui, il y a des épreuves à dépasser, des défis à relever, mais tout cela devrait vous rendre plus fort, beaucoup moins sensible. Attention donc à votre entourage, faites preuve de discernement et évitez tout ce qui est conflit et rivalité, et même foule. Apprenez à apprécier les moments de solitude. Il vaut mieux être seul que mal accompagné parfois. Sentimentalement, il y a de la rivalité dans l'air, de la jalousie, des choses, des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre, pas très confortables. Mais là encore, vous en ressortirez plus fort, ce n'est pas pour rien. Sur le plan spirituel, évidemment, là, on purifiera les blessures émotionnelles. Il faudra faire face à sa propre obscurité, recevoir la leçon du discernement. Ça va vous aider à écouter plus votre intuition, à vous faire plus confiance, en fait. Et vous allez découvrir qu'au fond, votre pire ennemi n'est autre que vous-même. Voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4. Cette année, vous serez dans l'énergie de l'abondance. Et cela semble bien mérité. Une année riche donc en rendez-vous, en rencontres, en entretiens qui porteront leurs fruits. La situation financière sera renforcée. Après avoir relevé de nombreux défis, vous allez atteindre la plupart de vos objectifs. Vous saurez vous entourer de bonnes personnes. Vous allez consolider les aspects de votre vie.
Sentimentalement, là aussi, il y a de belles surprises au niveau relationnel ou même des nouvelles rencontres ou des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. En tout cas, c'est une année riche dans tous les sens du terme, même si évidemment il y a de l'énergie, beaucoup de mouvement et que ça ne se fait pas sans mal, comme je vous l'ai dit au début, vous le méritez amplement. Sur le plan spirituel, vous serez en connexion totale avec la loi de l'abondance. Ça va vous permettre de vivre la prospérité, de vous sentir béni. Et effectivement, cette année, vous allez être béni. Mais surtout, n'oubliez pas la gratitude. Très important. Remerciez déjà pour la bénédiction que vous allez recevoir. Voilà pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Cette année, vous serez dans de très belles énergies d'amélioration positive, d'augmentation, de promotion et des communications exceptionnelles. Vous serez écouté et entendu, pris au sérieux. Les opportunités d'épanouissement se présentent à vous. Si vous attendez une nouvelle importante, celle-ci sera positive. Les relations évoluent dans le bon sens et seront empreintes de joie, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou amicalement. Vous séduirez facilement vos interlocuteurs par votre joie de vivre et votre positivité. Au niveau spirituel, c'est une année de rayonnement et d'épanouissement. Vous serez totalement aligné et connecté avec la joie d'être et le divin. Vous pouvez aussi être un merveilleux canal de guérison et de conseils précieux. Vous serez bien parti pour rayonner la lumière divine. Voilà pour le choix numéro 5. Choix numéro 6. Cette année, vous allez être dans une énergie d'engagement, de démarche, de décision importante. Tout ce qui est dans le domaine de la création sera favorisé et concrétisé. S'il y a un désir d'enfant, cela aboutira. Mais ça passera peut-être par une aide médicale ou un protocole bien précis. Vous recevrez les coups de pouce nécessaires à la réalisation de vos projets. Au niveau sentimental, il peut y avoir un engagement concret. Ça peut être un mariage, un pax, des fiançailles ou une vie commune, décision de vie commune ou de faire un enfant. Mais en tout cas, là, on est sur un engagement concret. Au niveau spirituel, en sortant d'un côté un petit peu rigide, vous passerez à un niveau de conscience supérieur. L'intégrité qui vous caractérise n'en sera que renforcée. Vous allez vers une autre réalité, une prise de conscience plus grande qui va renforcer votre foi. Voilà pour le choix numéro 6. Choix numéro 7. Cette année, vous serez dans l'énergie de l'ambition et de la conquête. Le mental sera très, voire trop actif. Il est fortement déconseillé d'agir impulsivement. Au contraire, vous devrez être discret et méfiant pour atteindre vos objectifs. Vous serez confronté à des personnes peu fiables ou à une situation peu claire. Il va falloir rester lucide et calme. C'est bien si vous avez de l'assurance, mais restez humble. Sinon, vous risquez de susciter des jalousies avec des conséquences d'entrave à votre cheminement. Le gros conseil cette année, restez discret sur vos projets. Évitez les conflits et les réactions impulsives. Au niveau spirituel, pour un guerrier de lumière, il va falloir se dépasser et dépasser le mental, en sortant du contrôle des pensées. Ce sera votre plus grand défi, et cela fait partie de votre évolution. Voilà pour le choix numéro 7. Choix numéro 8. Cette année, vous serez dans l'énergie de la remise en question et des choix importants, surtout dans le domaine professionnel ou des activités de toutes sortes. Vous avez envie de changement, accompagné de périodes de doute. Vous pourrez hésiter entre une activité purement alimentaire, mais plus ou moins sécure, ou bien plonger dans l'inconnu. Mais est-ce vos peurs qui parlent ou est-ce que l'obstacle est réel? On parle aussi de contrat, d'accord. Ce peut être aussi une hésitation à s'associer avec quelqu'un ou à rejoindre une association. Le conseil ici sera de ne pas se lâcher des deux mains et de mûrement réfléchir. Il peut y avoir aussi des retards dans des promesses qui vous ont été faites. Des doutes sur certaines personnes de l'entourage ou dans vos relations amicales, familiales ou sentimentales. Il vous est demandé en tout cas de sortir de vos propres limitations et de vos perceptions. Sur le plan spirituel, vous vous poserez là aussi beaucoup de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Que puis-je faire pour m'améliorer? Comment créer l'unité plus rapidement? Chaque chose en son temps, et il faudra accepter de ne pas toujours avoir les réponses.
Tout le travail cette année sera de dépasser vos limitations et d'avoir une plus grande perception. Voilà pour le choix numéro 8. Choix numéro 9. Cette année, vous serez dans une énergie de rupture, c'est-à-dire que la coupe est pleine. Ce ne sera pas forcément agréable à vivre sur le moment, mais ce sera un tremplin pour avancer par choix ou par obligation. Vous irez donc de l'avant. Cette année, alors, vous pourriez avoir à vivre une rupture professionnelle, amicale, affective ou familiale. Dans le moindre des cas, ce sera une crise à dépasser pour mieux repartir vers autre chose. Vous pourrez aussi rompre avec une habitude ou un comportement qui ne vous convient plus. En tout cas, c'est une bonne année pour se libérer de ces chaînes. Le conseil ici sera d'éviter les comportements colériques. Mais dites quand même ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, pour vous libérer de ces émotions, justement. Une personne peut aussi, elle, vous faire part de son mécontentement. De très grandes satisfactions, en tout cas, arriveront après ça. Au niveau spirituel, c'est la percée. Là aussi, vous briserez les chaînes et sortirez de l'illusion ou de votre zone de confort. Même si c'est un passage difficile, vous serez fier de vous par la suite et en récolterez une grande gratification, plus de sagesse et un accès à une plus grande connaissance. Voilà pour le choix numéro 9. Choix numéro 10. Cette année, vous serez dans l'énergie de l'action, des sollicitations, propositions, revendications, mais aussi dans l'énergie de la chaleur humaine. Les événements se précipitent, vos démarches seront bien reçues et vous aurez des réponses favorables. Vous pourrez aussi avoir le soutien d'un homme, doté de bonnes intentions, que ce soit dans vos affaires, votre travail, vos finances. En tout cas, cette personne semble être positive. Au niveau sentimental, vous serez accompagné d'un homme bienveillant, à votre écoute. Si vous êtes cet homme et que vous incarnez ce roi de cœur, on fera appel à vous, à votre bonté d'âme. En tout cas, ici, l'entourage est très positif et attentionné. De belles propositions sont à venir rapidement. Sur le plan spirituel, les prières sincères seront entendues. On peut s'attendre à vivre des miracles. Vous serez en connexion et sous la guidance d'une merveilleuse énergie masculine. Vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude et votre foi en sortira renforcée. Voilà pour le choix numéro 10. Choix numéro 11. Cette année, vous serez dans des énergies un petit peu complexes, dans le sens où on vous demandera de moins analyser, moins réfléchir, ou de sortir de votre isolement pour passer à l'action, être plus dynamique et surmonter vos habitudes. Certains, après une longue période d'études ou d'analyse, vont enfin se lancer avec force et détermination. Vous devriez avoir toute l'énergie nécessaire pour relever les défis. Au niveau sentimental, il va falloir apprendre à communiquer plus en douceur et arrêter d'intérioriser, apprendre à dire les choses au fur et à mesure plutôt que d'accumuler et de se montrer quelque peu agressif. Vous aurez accès à une grande volonté pour vous libérer de vos addictions ou habitudes dont vous n'avez plus besoin. Le conseil ici, ce sera d'arrêter de toujours vouloir avoir raison ou d'essayer d'imposer votre point de vue. Ou au contraire, ne vous laissez pas contrôler. Au niveau spirituel, attention à ne pas subir ou imposer une forme d'intégrisme. Votre travail cette année sera de vous libérer de toute forme d'attachement et vous allez sûrement y arriver. Voilà pour le choix numéro 11. Choix numéro 12. Cette année, vous serez dans une énergie axée sur votre foyer, la construction, la préservation de votre univers. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des chamailleries dans une entreprise, une mauvaise ambiance, des projets immobiliers qui sont retardés ou des complications. Sur le plan sentimental ou relationnel, vous ferez face à des tensions. L'ambiance risque d'être électrique, peut-être due à une forme d'autoritarisme de la part d'un homme qui se montre colérique. Risque de perte de désir au sein du couple à cause justement de trop de conflits. Spirituellement, des énergies négatives parasitent votre espace et vous-même. C'est certainement pour ça d'ailleurs que vous vivez toutes ces tensions. Une bonne purification de votre lieu de vie semble nécessaire. Attention à ne pas pratiquer des rituels qui attireraient des entités ou à ne pas vous laisser influencer par un homme peu lumineux. Il y a un lieu de culte aussi qui peut être chargé. Tout votre travail cette année sera donc la purification et d'aider les âmes à monter vers la lumière, ce qui est un travail très important aussi bien pour votre bien-être que pour le bien-être de l'humanité. Voilà pour le choix numéro 12.
Alors ensuite, cette année, l'année du 8, nous allons avoir cette année une année sous le signe déjà de la justice, de la vérité, de la lumière, où il faudra garder l'équilibre, car elle ne sera pas sans défi. Et il faudra faire preuve de résilience face à des changements majeurs. Sur le plan économique, la dette se creusera et l'économie continuera sa descente. Mais nous verrons un énorme scandale financier être révélé, lié à une grosse évasion fiscale. Un conflit spirituel ou religieux peut prendre de l'ampleur, avec des bâtiments et des lieux de culte brûlés. Ce sera totalement commandité. Des excès d'autorité avec des décisions cruciales qui pourraient transformer radicalement l'avenir des sociétés, mais avec aussi une notion karmique pour les acteurs de ces décisions. Ce ne sera pas si facile pour eux. Des actions en justice, des démarches, des manifestations à revendications vont marquer cette année. Ce ne sera pas facile, surtout pour la jeunesse. Une lutte de pouvoir est en cours et on peut espérer y voir naître un contre-pouvoir courageux et déterminé. Toutes les épreuves vécues contribueront à ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes, comme des prises de conscience amenant plus de sociabilité et de bienveillance les uns envers les autres. Des personnalités obsédées par le pouvoir risquent quelques revers, voire même des agressions. Certains vont craquer sous la pression. Les tempêtes solaires s'accentuent, l'énergie est de plus en plus puissante et continue de s'ancrer. D'où l'importance d'être bien ancré et de rester dans l'équilibre, de maintenir une fréquence élevée et d'être totalement connecté à la lumière. Beaucoup de personnes ne supportant pas ces fréquences tombent dans de profondes dépressions, dans la folie, et des vagues de suicide et d'agressivité s'accentuent. Beaucoup de pression donc, où notre foi sera éprouvée, mais toujours dans le but de libérer l'obscurité. Le risque viendra aussi et surtout des hommes de pouvoir qui, de manière obsessionnelle, peuvent prendre des décisions telles des déclarations de guerre, pouvant impacter énormément de populations dans le but de conserver pouvoir et privilèges. Sauf que tout ça fait partie de l'évolution et que la destruction de cet ancien monde passe aussi par les bouffées délirantes de nombreux gouvernements. Mais cette année, ils commenceront à devoir rendre des comptes, non seulement à certaines victimes de leurs décisions passées, mais aussi face à la lumière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va commencer à demander des comptes et ils vont commencer à devoir rendre des comptes. Soyons courageux, déterminés, lumineux dans nos actions et gardons à l'esprit que la seule révolution possible pour changer les choses, c'est celle de la conscience. Car plus il y aura de conscience, plus il y aura de lumière et d'amour, et plus l'obscurité se révélera pour être consumée et transcendée. Rentrons donc avec joie dans cette nouvelle année. Continuons, chacun avec ses prières et pratiques sincères, de rayonner notre lumière. Je vous souhaite encore une belle et lumineuse année dans la paix du cœur et la conscience. À très bientôt.